L'Union européenne a rencontré l'ensemble de ses partenaires humanitaires. C'est-à-dire que, comme vous savez, l'Union européenne est un partenaire d'Haïti de longue date. On est très présent pour appuyer l'État haïtien et la population haïtienne en général pour réduire la pauvreté et pour développer le pays. Donc ça, c'est une aide, un accompagnement qui se fait essentiellement avec et à travers l'État et le gouvernement haïtien. Par contre, aujourd'hui, euh, nos collègues du service humanitaire, parce que l'Union européenne a également un service humanitaire, ont rencontré l'ensemble de leurs partenaires qui sont des organisations non gouvernementales, des agences de l'ONU, mais également le mouvement de la Croix-Rouge, pour présenter les priorités, la stratégie d'appui, d'aide aux personnes les plus vulnérables pour l'année 2014. Et à travers cette présentation, la société haïtienne peut attendre à quoi exactement? Alors, la société haïtienne peut s'attendre à ce que l'Union européenne continue à être présente pour véritablement apporter de l'aide aux plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes déplacées, les personnes qui sont touchées par l'épidémie du choléra, les personnes en grave insécurité alimentaire, donc véritablement les gens qui sont concernés par les besoins humanitaires, donc les besoins d'urgence, si vous voulez. L'essentiel de notre apport, de l'appui de l'Union européenne, se fait à travers le gouvernement, à travers l'État haïtien. Environ 80% de notre appui se fait à travers l'État haïtien. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, nous avons présenté le cadre de notre coopération pour les 7 années à venir, où 420 millions d'euros vont être alloués, mis en œuvre pour appuyer l'État haïtien dans la stratégie de développement. Par contre, ici, les fonds dont on parle, pour lesquels nous prévoyons un montant de 18,5 millions d'euros pour 2014, sont effectivement des fonds qui transitent par des organisations non gouvernementales internationales, par la Croix-Rouge ou par les Nations Unies. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas également par un système de cascade avec des partenaires locaux comme la Croix-Rouge haïtienne par exemple. Alors, donc nous sommes le service de l'aide humanitaire de l'Union européenne et effectivement, on travaille, donc on a des fonds à allouer pour l'aide humanitaire, pour les besoins, pour les besoins des personnes les plus vulnérables. Et ensuite, on travaille avec toute une série de partenaires, comme l'a dit mon collègue, qui implémentent les projets. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on s'occupe d'une bonne coordination des projets pour s'assurer que les besoins qui sont identifiés sont bien couverts, qu'il n'y ait pas des problèmes de duplication, et pour s'assurer que toute la stratégie de mise en œuvre fait sens. Il y a une bonne coordination entre l'Union européenne et les ONG ici en Haïti? Alors avec ce qu'on appelle les partenaires, c'est-à-dire les organisations avec lesquelles ECHO travaille, il y a une bonne coordination. On a une relation de proximité, ce qu'on appelle le partenariat, où effectivement les partenaires, les organisations que nous finançons, nous tiennent au courant des projets, nous tiennent au courant des besoins et pour lesquels on essaie effectivement de coordonner de la meilleure manière que possible. Les projections vers 2014, on peut espérer à quoi exactement? Donc pour l'année 2014, nous avons un montant indicatif de 18,5 millions d'euros à allouer effectivement dans les secteurs pour les camps, pour le déplacement suite au tremblement de terre, alloué également aux victimes, aux personnes touchées par le choléra et alloué également pour les personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire grave.